Ouais, allô? Hey man, it's William Shatner à l'appareil. Oh, enchanté de faire votre connaissance. Pareillement, man, I'm calling you pour te demander si tu peux t'excuser d'avoir aimé my movie Star Trek 5. Ok, mais pourquoi je devrais faire ça? Tip hassle, parce que je me suis moi-même excusé d'avoir réalisé ce piece of shit. Ok, Don't do alors, it. avec tout le respect que je vous dois, je pense pas que je vais faire ça. Alright, man, si tu ne le fais pas, sache que je vais t'envoyer une bande de Klingons dans la gueule et qu'ils vont te transformer en fucking Picasso. Ok. C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace, c'est un conseil, tâche de le suivre, asshole. Qu'est-ce que j'ai fait? Communiqué de la team illustre connue. Nous tenons à nous excuser pour ce sketch de très mauvais goût, notamment dans l'imitation de l'accent américain. La personne au bout du fil n'était évidemment pas le vrai William Shatner, juste illustre connu, qui se répondait à lui-même dans une tentative désespérée de faire de l'humour. Nous tenons à nous excuser auprès de William Shatner, que nous aimons de tout notre cœur, mais aussi auprès des illustros pour cette séquence d'un grand malaise pour eux. Sur ce, bonne vidéo. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, c'est parti pour parler du sujet cinématographique épineux du jour, à savoir Star Trek V, l'ultime frontière, réalisé par William Shatner. Greetings, Captain. I do not think you realize the gravity of your situation. En effet, cette fois-ci à la réalisation exit notre cher Monsieur Spock, à savoir Leonard Nimoy, qui était passé derrière la caméra pour Star Trek 3 et Star Trek 4, et place à l'admirable Amiral Kirk, à savoir William Shatner, pour la réalisation de l'opus le plus décrié de la saga. Pour expliquer le sketch que j'ai fait en intro, d'ailleurs j'espère qu'il vous a plu, en effet, William Shatner s'est bel et bien excusé, en quelque sorte, d'avoir réalisé Star Trek V, qui a reçu un accueil pas chaud. Non, un accueil plutôt froid. Et voici précisément ce qu'il a dit. J'ai eu la chance de réaliser un film à plusieurs millions de dollars, Star Trek V, mais je n'ai pas obtenu toute l'aide dont j'avais besoin en regard de mon budget prévisionnel. Du coup, quand j'ai tourné la fin, qui requérait un bon méchant et des effets digitaux, je n'avais plus d'argent, et j'en suis désolé. J'ai dû utiliser ce que j'avais déjà filmé, et pas mal craché dessus. Je voulais offrir au public un monstre de granit qui crachait des rochers et du feu. Au lieu de ça, je n'avais que quelques gravats que je lançais à la caméra. Et moi, illustre connu, j'ai envie de répondre à William Shatner en lui disant « Peut-être, effectivement, que tu n'as pas pu faire le film que tu souhaitais, mais t'en excuses pas pour autant, parce que moi je l'adore ton Star Trek V, William !» Only one crew dare travel where no man has ever gone before. Star Trek V, l'ultime frontière, est donc sorti le 9 juin 1989 dans les salles obscures. Il dure 1h47 minutes. C'est donc réalisé par William Shatner, qu'on retrouve également dans le rôle de l'amiral Kirk, aux côtés de Leonard Nimoy, qu'on retrouve dans le rôle de Monsieur Spock. Et nous accueillons également dans l'univers Star Trek au cinéma Lawrence Lunking Bill, dans le rôle de Sibok, le nouvel antagoniste de cette histoire. Mais alors, mes chers illustros, que nous raconte cet opus si particulier? En 2287, le capitaine Kirk et son équipage prennent sur Terre des vacances bien méritées. Mais lorsqu'ils apprennent que le Vulcain Sibok, demi-frère de Spock, vient de prendre en otage des diplomates venus cohabiter sur la planète Nimbus 3, nos héros remontent à bord de l'Enterprise. On a desolate planet, a renegade Vulcan seeks ultimate knowledge. To find it, we'll need a starship. Et, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, j'adore ce 5e opus. Je le considère même comme mon préféré après le premier, voire comme mon préféré
tout court, parce que je le trouve très généreux dans son univers, beau visuellement et passionnant dans son antagoniste. En ce qui concerne l'univers, ne serait-ce que la scène d'introduction est l'une des meilleures de la saga, notamment dans ses inspirations visuelles qui me font penser à Mad Max, à Dune, un mélange très saisissant, créant une texture à l'image véritablement forte. Rajoutons à cela un travail du son presque hypnotisant, ce qui colle parfaitement avec le personnage de Sibok. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui se passe sur la planète Nimbus 3. Ce dépaysement très texturé, très palpable, très unique, très chaud à l'univers Star Trek. Un dépaysement un petit peu à la Star Wars également. Il y a beaucoup d'inspiration, mais je trouve qu'elle se marie continuellement très bien, pour donner un cachet vraiment unique à cet opus par rapport aux autres. Et surtout, le fait qu'il me semble qu'il y ait autant d'inspiration d'autres univers que celui de Star Trek, ça colle parfaitement avec l'un des propos phares du long métrage, à savoir réussir à regarder vers de nouvelles horizons, sans en avoir automatiquement peur. Et j'en viens donc au nouvel antagoniste de cette histoire, à savoir le Vulcain rebelle Sibok. Pourquoi je trouve que c'est le meilleur antagoniste que la saga ait eu jusqu'alors? Premièrement, parce que son parcours et sa psychologie sont vraiment intéressantes et novatrices dans la saga, du moins au cinéma. C'est un Vulcain rebelle, à contrario des autres qui rejettent leurs émotions, lui les épouse totalement, mais en plus de ça, c'est le demi-frère de Spock, qui lui a toujours été tiraillé entre épouser son côté humain, qui lui vient de sa mère, et son côté Vulcain, qui lui vient de son père. Le côté humain qui appelle à faire corps avec ses émotions, et le côté Vulcain qui appelle à faire corps avec la logique. Sibok, sa présence et sa psychologie vont donc créer un profond trouble chez lui. C'est intéressant scénaristiquement en ce qui concerne le développement émotionnel de Monsieur Spock, le développement de sa relation avec ses collègues et amis, mais également en ce qui concerne l'iconisation de la menace. Ça marche super bien, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Très intelligent et malin, comme ce que porte la menace Sibok en lui. Parce qu'en quelque sorte, c'est pas menaçant. C'est ça qui est passionnant avec le personnage de Sibok et qui en fait l'un des meilleurs de la saga. C'est que, dans ce qu'il explique, il n'y a rien de particulièrement nocif. Il promet juste à toutes les personnes qu'il croise qu'il a le moyen de leur enlever toute leur douleur, tout leur remords, au profit d'une paix intérieure éternelle. Et qu'on peut accéder à cette paix intérieure éternelle, car c'est un lieu qui existe, auquel on peut accéder sans véritable souffrance. Après, bien entendu, pour convaincre, Sibok ne s'y prend pas vraiment des bonnes manières. Et il y a tout un côté déconstruction des faux prophètes qui va avoir lieu par la suite dans le récit, que je trouve également très intéressant, très saisissant. En fait, je trouve qu'au travers du personnage de Sibok, la saga n'a jamais aussi bien traité la peur et l'exploration de l'inconnu chez les personnages. Et ce qui est encore une fois génial avec ce personnage, c'est qu'il va être accompagné d'idées de mise en scène non seulement aussi étranges qu'accueillantes, Père, que kitsch. Un kitsch sûrement dû au manque de budget, comme l'expliquait William Shatner. Mais un kitsch que, vous savez quoi, je trouve beau. Parce qu'il y a une photographie qui est radicale dans ses couleurs. Parce qu'il y a de l'idée. Parce qu'il y a tout de même une envie de profondément marquer la rétine du spectateur ou de la spectatrice. Et merci pour ça. Transfer power to warp drive. Warp speed now. Vous l'avez donc très bien compris, les Illustros, Star Trek V, l'ultime frontière est mon véritable coup de cœur de la saga jusqu'alors, même si évidemment il comporte des défauts. Je pense notamment à certains cadres un petit peu hasardeux et des moments de montage qui le sont tout autant. Mais en soi, je trouve cet opus tellement généreux et abouti sur beaucoup de points que j'ai du mal à comprendre pourquoi il a été aussi mal reçu. Star Trek V, l'ultime frontière, pour ma part, c'est un vrai vent d'air frais, c'est un vrai renouvellement dans la saga que je reverrai avec grand plaisir. The greatest enterprise of all is adventure. Star Trek V, The Final Frontier.
Sur ce, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast centré sur Star Trek V, l'ultime frontière. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est en route vers les 1700, let's go! Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers, je m'en vais continuer l'aventure humaine. Allez, salut!